Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser encore à des recherches de primitives, sauf que les formules vont être un peu plus compliquées que dans la vidéo précédente. Donc, si ça vous pose des difficultés, commencez par retourner voir la vidéo précédente. Alors ici, on va avoir des formules avec des composés de fonctions. Donc, on s'intéresse pour la première, celle-là. Donc, je vais les recopier ici. Première chose à observer ici, c'est l'opération principale. Donc ici, vous avez une multiplication. Très bien. Vous avez une multiplication. À gauche, ici, vous avez une constante. Donc, en fait, vous savez que pour primitiver une multiplication entre une constante et une fonction qui dépend de x, eh bien, il suffit de primitiver cette fonction qui est là, puisque la constante devant, je pourrais simplement la recopier dans ma primitive. Donc, en fait, j'observe surtout cette partie-là. Et là, je m'aperçois que j'ai une fonction qui a été mise au carré. Vous voyez la fonction affine qui est là, qui a comme expression 2x plus 5, bien, a été mise au carré. Donc, je m'aperçois qu'ici, je vois du u au carré. Donc, il faut bien connaître vos formules de composition de dérivation. Et donc, pour se souvenir que du u au carré, ça s'obtient quand on dérive une fonction u au cube. Rappel, la fonction u au cube, lorsque je la dérive, cela me donne 3u' u carré. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ici, si jamais je voulais obtenir dans la dérivée du 2x plus 5 au carré, ça devait provenir d'un ici 2x plus 5 au cube. Donc, j'essaie de dériver 2x plus 5 au cube. J'obtiendrai 3, comme ici, dans la formule. Après, il faut que je mette la dérivée de u. U, c'était ce qu'il y avait dans le cube, donc c'est 2x plus 5. Donc, la dérivée de 2x plus 5, eh bien, c'est 2. Et ensuite, je dois recopier ici u, sans y toucher, donc 2x plus 5 au carré. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens 6 fois 2x plus 5 au carré. Donc, c'est exactement ce que j'ai ici. Donc, finalement, je peux directement dire que pour tout x appartenant à R, eh bien, grand F de x qui est égal à 2x plus 5 au cube est une primitive de petit f. Encore une fois, si vous avez envie de rajouter derrière 43, parce que vous avez envie de rajouter une constante, ça restera une primitive de petit f, puisque quand vous allez dériver, 43 se dérivera en 0. Donc, de toute façon, on ne verra rien ici. Donc, vous avez le droit de rajouter une constante si vous en avez envie. Moi, je vais choisir l'écriture la plus simple. Voilà. Donc, quand vous avez une fonction continue comme ça qui admet des primitives, on la recherche de cette manière-là. Donc, faites bien attention. On regarde ici où sont les x et on se pose toujours la question dans quelle formule de dérivée je pourrais arriver à cela. On passe à la deuxième. Pour la deuxième, donc g de t est égal à 4t exponentielle de t carré pour tout t appartenant à R. J'observe l'opération principale. Ici, j'ai une multiplication avec la variable dans mon facteur de gauche et la variable dans mon facteur de droite. Donc, sachez déjà que vous ne savez pas primitiver n'importe quelle multiplication. Voilà. Parce que vous connaissiez la formule de la dérivée de u fois v, mais ça donnait des choses compliquées, u'v plus uv', et donc la formule qui permet de remonter n'a pas vraiment son équivalent, ou plutôt elle l'a simplement quand on fait du calcul d'intégrale avec des intégrations par partie, etc. Bref, ici quand vous avez une multiplication avec la variable des deux côtés, bien souvent c'est que vous avez une formule de composition à retrouver. Donc, demandez-vous ce qu'on peut avoir comme formule de composition avec des exponentielles et un polynôme devant. Vous devez sentir que ça provient de l'exponentielle. Voilà. Donc, il faut tenter de dériver l'exponentielle. On se dit, bah, si ça provenait d'une exponentielle, ça proviendrait de laquelle? Bah, vous savez que quand on dérive une exponentielle, par exemple, si je dois dériver exponentielle de 5t, exponentielle de u,
vous savez que la formule, si je veux dériver une exponentielle de u, la formule c'est u' exponentielle u. Donc ça veut dire que moi ici, si je veux primitiver quelque chose avec exponentielle de t carré, ma meilleure chance c'est que ça provienne, vous voyez, une exponentielle u, ça proviendrait d'une exponentielle u. Donc je vais essayer de dériver exponentielle de t carré. Qu'est-ce que ça me donnerait ici? Eh bien ça me donnerait u', donc u c'est ce qu'il y a dans l'exposant, hein, donc u' ça va être la dérivée de t carré, donc c'est 2t, fois exponentielle de u, donc exponentielle de t carré. Donc en fait, je m'aperçois que si je dérive exponentielle de t carré, ben, j'obtiens quelque chose qui ressemble quand même pas mal. Sauf que c'est pas censé être un 2 devant, c'est censé être un 4 pour moi. Donc j'ai le droit de dire que je vais multiplier par 2 la dérivée si jamais la fonction de base avait été multipliée par 2. Dans ce cas-là, 2 exponentielle de t carré, sa dérivée c'est 4t exponentielle de t carré. Donc une primitive est, pour tout t appartenant à R, grand G de t égale directement 2 exponentielles de t au carré. Et éventuellement, derrière, si vous voulez rajouter une constante, vous pouvez, donc plus 52 par exemple. Ou vous pouvez aussi laisser la constante égale à 0, ce qui simplifierait les calculs, notamment si on fait du calcul intégral. Voilà pour ce deuxième exemple. Pour ce dernier exemple, quand vous vous retrouvez face à un quotient, la première chose que je vous conseille, moi, c'est d'aller vérifier si par hasard, en haut, au numérateur, eh bien, ça n'aurait pas la forme, à peu près, hein, de la dérivée du dénominateur. Et en ce cas-là, eh bien, on serait sur une forme proche de la dérivée en haut et la fonction, alors J en haut c'est au numérateur, et la fonction au dénominateur. U' sur U, ça n'est pas sans rappeler la dérivée de ln d'une fonction U. Donc ici, vous voyez, au dénominateur, on a x au carré plus 3. Au numérateur, on a 4x, qui peut, donc on a du x. La dérivée de x au carré plus 3, on se doute qu'il va y avoir du x dedans, donc ça pourrait convenir. Donc, il faut tenter votre chance. Il faut tenter votre chance avec ln. De quoi? Ln du dénominateur, vous voyez. Donc, ln du dénominateur, pour nous, ça fait ln de x au carré plus 3. Alors, faites bien attention quand vous faites ça. Vous vérifiez bien que votre dénominateur, ici, est positif, parce que sinon, vous n'avez pas le droit d'écrire ln de x au carré plus 3. Nous, ici, tout va bien, puisque x au carré est toujours positif. Je rajoute 3 à un nombre qui est toujours positif, donc ça me donne un nombre qui est strictement positif. Du coup, j'essaie de dériver ln de x au carré plus 3 et j'obtiens, hop, je retire un bout de mon feutre pour qu'il écrive mieux, et donc j'obtiens, je recopie au dénominateur, x au carré plus 3, et au numérateur, il faut que je mette la dérivée de x au carré plus 3. X au carré plus 3, c'est une addition, hein, donc il faut que je dérive x au carré, ça me donne 2x, et le 3 se dérive en 0. Donc en fait, la dérivée de ln de x au carré plus 3, eh bien c'est 2x sur x au carré plus 3. Moi, je ne voulais pas 2x sur x au carré plus 3, je voulais 4x sur x au carré plus 3. Donc je vais me permettre de multiplier par 2, en multipliant également par 2 ma fonction ln de, qui a pour expression ln de x au carré plus 3. Donc 4x sur x au carré plus 3, c'est en fait l'expression de la dérivée de la fonction dont une expression est 2 ln de x au carré plus 3. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien une primitive est grand H de x égale 2 fois ln de x au carré plus 3. Voilà, donc dans ces exemples, je vous ai montré avec une puissance, une formule u puissance n, une formule exponentielle u et une formule
ln de u, qui sont quand même les principales formules que vous allez être amené à utiliser.